Aujourd'hui, sur les antennes donc, de Gabon Télévision, M. Mboumba Moulamba pour le compte de l'UPG. Hier, Ben Moubamba, un autre jour, Mboumba Ndiengi. Une crise au sein de l'UPG qui fait donc l'interrogation de plusieurs Gabonais. À ce sujet, nous invitons sur ce plateau, nous recevons sur ce plateau le docteur Zué Obian Éric Simon. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors vous êtes philosophe et analyste de la vie politique nationale. L'UPG aujourd'hui, plusieurs têtes, quelles en seraient les causes? Quelles en seraient les causes? Il faudrait d'abord rappeler, M. Chimbinda, que la situation que connaît l'UPG n'est pas une situation inédite. Il faut dire que cela se vit un peu partout en Afrique, que c'est une situation devenue classique et traditionnelle. Parce que vous vous souviendrez de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'ANC, et de ce qui se passe généralement depuis 1990 au Gabon. À chaque fois que le président fondateur d'un parti politique se trouve dans l'incapacité de gérer, de diriger le parti, il y a une certaine rupture, une scission au sein de ce parti. Et cela, effectivement, est dû à pas mal de choses. Mais l'une de ces raisons, certaines de ces raisons sont que, par exemple, on va avoir un problème de leadership, les égos qui cherchent à s'exprimer. Deuxièmement, il y a effectivement l'absence, n'est-ce pas, d'une idéologie claire dessinée par le défunt ou le partant. Et puis, certainement, une autre raison, celle d'une certaine mauvaise lecture ou alors une lecture, comment dire, personnalisée des textes. Mais parlons de textes, justement, un parti politique est bien régi avec un règlement intérieur qui devrait prévoir, qui généralement prévoit les conditions d'une élection ou d'une succession. Mais pourquoi est-ce que ça se passe toujours mal? Vous vous souviendrez qu'un courant philosophique, les sophistes disaient que l'homme est la mesure de toute chose. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que à chaque fois que les présidents fondateurs font des textes à la mesure de leur personnalité, donc des textes sur mesure. Et vous êtes sans ignorer que un autre problème qui s'opère et qui peut-être peut être la spécificité de notre pays, c'est que on adhère aux partis politiques parce qu'on est issu de la même origine ethnique que le président fondateur. Et donc, comme je le disais tantôt, on n'y adhère pas parce qu'on partage l'idéologie, parce que vous savez, ce qui fédère les ambitions, ce sont les idéologies. Or, dans nos partis politiques, notamment parce que c'est la situation que nous connaissons depuis 1990, les partis de l'opposition sont malheureusement assujettis à cette tendance, malheureusement, qui privilégie, n'est-ce pas, les origines ethniques. Et donc, finalement, lorsque la personnalité qui incarne, n'est-ce pas, ce parti se retrouve dans l'incapacité d'assumer ses responsabilités, alors finalement on pense que puisqu'on est issu de la même origine, de la même ethnie, on se doit d'assumer la continuité de ce parti. Alors on rappelle tout de même, et vous avez bien fait de le préciser tout à l'heure, que l'UPG n'est pas le seul parti dans ce cas-là où il y a des tensions ou des scissions. Mais alors quelle perspective justement pour l'UPG, puisque c'est de ce dont il s'agit, quelle solution, si solution il y a? Et il faut penser qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui, il faut voir que la situation est irréversible au sein de l'UPG. Parce qu'un parti a 4 visages. Il est difficilement pensable que cela puisse se résoudre. Peut-être faudrait-il le voir avec l'élection présidentielle qui arrive, parce que vous savez, l'objectif premier, le but premier ou l'essence première d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et on ne peut conquérir le pouvoir que si et seulement si on se retrouve dans l'unité, dans l'union. Et à ce qui malheureusement se donne à l'évidence, c'est que ce parti aujourd'hui a 4 visages, et les 4 visages persistent, et à 1 an et demi de l'élection présidentielle, on voit mal comment est-ce que cela peut encore être possible. Loin de nous de vouloir trancher ou prendre position, il était simplement question de susciter les débats. Vous allez pouvoir le poursuivre chez vous. Nous recevions donc le docteur Zué Obian Éric Simon, philosophe et analyste de la vie politique nationale.